Eh bien bonjour, à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, bon sauf que, j'ai fait je sais pas comment de quelle couleur je vais être aujourd'hui, parce que j'ai fait mes petits tests de caméra et alors ça passe dans tous les trucs, vous allez peut-être me voir en vert pomme, en rouge, dans le noir, enfin bon vous affolez pas, Mathieu fera ce qu'il peut au montage, moi je ferai ce que je peux pour enregistrer parce qu'à chaque fois que je touche à certains sujets, je veux parler notamment de l'ufologie, ou des domaines, spirituels, eh bien, c'est pire que tout. Avec Berkeley, Square, ça a très bien marché, aucun problème. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai eu la totale. Donc, bah, c'est pas grave, faudrait que vous y habituez. De toute façon, vous êtes pas obligés de regarder ma bouille, hein. Beaucoup m'écoutent, dans leur voiture, donc comme ça, ils voient rien et c'est très bien. Mais je crois que, quoi que je fasse et quelques PC que je prenne, quand ils prêtent pas, parce que ça, j'ai droit aussi, régulièrement, à peu près tous les ans et demi, terminé. Heureusement que je sauvegarde tout, parce que ce serait pire que tout. Mais c'est un véritable cauchemar, mon truc, hein. Dites-vous bien que pour faire ça, tu vas avoir de la ténacité. Voilà. Bon, à part ça, bon, je vais arrêter de vous raconter mes petites misères. À part ça, bah merci, comme d'habitude. Comment, oui, je ne peux pas dire que autrement que comme d'habitude, parce que je regarde vos commentaires, je regarde évidemment tout ce que vous dites. Euh, c'est quand même très intéressant. J'apprends des choses, vous avez des témoignages, puis il y a votre gentillesse aussi, votre charité, votre générosité matérielle et de cœur. Et ça, par les temps qui courent, c'est pas évident, vous voyez. Donc, bah, ça me donne de l'entrain et de la résistance, parce qu'il faut en vouloir. C'est quand je fais une vidéo sur les 12 travaux d'Hercule, hein. Après, je suis à moitié morte et je vous dis pas Mathieu derrière qui s'arrache les cheveux. Bon, bref, restons dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, bah, puis on est au mois de mai. On est au mois de mai, et au mois de mai, on appelait ça autrefois le mois de Marie. Et le mois de Marie, bah, c'est la Sainte Vierge, évidemment. Et je me suis dit, tiens donc, dans mes opérations, rappel des grandes apparitions de la Vierge Marie dans ce monde, il y en a une qui me taraudait depuis un moment, qui est l'apparition de Kibéo au Rwanda. Et je me suis dit, c'est le moment. Et alors, j'ai découvert une pépite. C'est que ces apparitions sont tout à fait extraordinaires. La Vierge a énormément parlé. Elle s'est beaucoup livrée sur sa nature, sur elle-même, sur ce qu'elle est. Il y a presque, à certains moments, avec une des trois voyantes, car il y en a trois qui ont été reconnues, il y en a eu d'autres après, mais ça c'est autre chose, eh bien, elle s'est extraordinairement livrée. Et à un moment, il y a des échanges, il y a un échange un jour lors d'une apparition. Vous avez l'impression de voir deux amies qui parlent, qui s'expliquent entre elles. La Vierge est extrêmement humaine tout en restant à sa place. Et en même temps, elle se bouffe un peu le nez, faut quand même le dire. Elle se frite un peu parce que Alphonsine, la voyante, est directe et la Vierge répond. C'est absolument étonnant, on dirait deux amis qui se parlent et qui sont pas forcément d'accord. Donc voilà, bah, je vais vous parler de tout ça. Ça a précédé évidemment tout ça, euh, un événement extrêmement grave qui s'est passé au Rwanda, dont vous avez certainement tous entendu parler, parce qu'on ne peut pas ignorer ce genre de choses. Ça se passe dans le monde. Bon, on sait que la Vierge Marie ne se manifeste jamais par hasard, elle le fait toujours dans un certain contexte. Parfois, elle apparaît aussi là, avant qu'un terrible drame ne se produise, et ça a été le cas notamment en 1981 à Medjugorje en Yougoslavie, quelques années avant qu'une grande guerre terrible n'éclate. Également en Afrique, donc au Rwanda, ce qui est mon sujet d'aujourd'hui, juste avant que le pays s'embrase, pas juste avant, non, quelques années avant que le pays ne s'embrase pour sombrer dans une guerre civile absolument effroyable du fait de l'opposition de deux ethnies hostiles. Et on évoquera d'ailleurs, à propos de ce qui s'est passé là-bas, un génocide, et on peut appeler ça comme ça. En tout cas, on pourra dire que ce sera un des carnages parmi les plus cruels et les plus atroces que le monde moderne ait connus. Il y en a eu d'autres, la Shoah, le génocide arménien. Ça n'a pas été évident, ça a été une horreur, on peut dire ça comme ça. Mais
Dans la cruauté, je crois que le Rwanda, ça a été pire que tout. Voilà. Donc, bah, ça veut dire que l'humain, parfois, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Voilà. Donc, on va commencer. La Vierge va apparaître donc dans la petite localité de Kibeo, au sud du Rwanda, située dans une contrée montagneuse et verdoyante, et on surnomme cette ravissante contrée d'Afrique verdoyante le pays des mille collines. Ce pays d'Afrique est alors encore un pays plutôt chrétien. Et il va s'y passer quelque chose donc d'extraordinaire. Du 28 novembre 1980 au 28 novembre 1989, la Vierge Marie apparaîtra à trois jeunes filles, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire, et ceci dans un collège religieux. Tout commence le 28 novembre 1981 au sein du collège du village de Kibéo, dénommé l'École des lettres de Kibéo. Elle est alors administrée par trois religieuses, le reste du personnel est plutôt laïque, et ce modeste collège est aussi un internat qui accueille alors une centaine d'élèves. Ce jour-là, Alphonsine Moumouréké, âgée de 16 ans, sort d'un cours de géographie. Elle se sent pas très bien, faut dire. D'ailleurs, elle va dire à ses amis qu'elle éprouve une sorte d'angoisse indéfinissable. Bon, il est l'heure du déjeuner, toutes les élèves se rendent au réfectoire, elle y va aussi. Elle y va d'autant plus que ce jour-là, elle est chargée du service de table. Elle s'apprête à remplir les assiettes de ses camarades, mais au moment de servir, voilà qu'elle constate que le sentiment étrange qui l'habite s'est amplifié et qu'elle a du mal à contrôler ses mouvements. Tout à coup, elle réalise qu'elle se trouve ailleurs que dans le réfectoire, dans un couloir voisin en fait. Et c'est alors qu'elle entend une voix sonore, mais néanmoins douce, qui lui dit « Mon enfant ». Intriguée autant que surprise, elle répond par réflexe « Me voici », tout en se demandant qui a bien pu lui parler. Elle sera bien vite fixée puisqu'elle apercevra immédiatement une sorte de nuage blanc, brillant et lumineux. À quelques mètres d'elle, il est en train de se matérialiser et il reste en sustentation. Dans l'instant, elle va distinguer au cœur de cette petite nuée une femme d'une grande beauté. Elle dirait qu'elle était magnifique. Elle flotte au sol et le plafond, baignée entre le sol et le plafond, baignée dans une aura de lumière avec des reflets chatoyants. C'est absolument magnifique. Elle porte une robe toute blanche, toute simple aussi, faite de tissu fluide, qui ne présente pas de couture apparente et qui lui recouvre les pieds. Alphonsine, d'ailleurs, s'apercevra qu'elle a les pieds nus. D'habitude, la Vierge Marie a toujours des petites chaussures jolies. Là, pas ça du tout. Elle a les pieds nus. Un voile également blanc lui couvre la tête et semble faire partie de sa robe. Elle a les mains jointes dans l'attitude de la prière. La jeune fille va remarquer la finesse de ses doigts ainsi que le teint de sa peau. C'est vraiment très beau. Elle a un teint tout à fait remarquable et d'une couleur tout à fait particulière. D'une carnation, c'est pas humain, quelque chose de différent. En attendant, l'apparition est toujours en sustentation, elle va se rapprocher lentement d'elle et Alphonsine va se sentir enveloppée, dira-t-elle, dans des vagues d'amour qui vont la faire spontanément s'agenouiller. Elle va alors se risquer à demander à la belle dame qui elle est, et celle-ci va lui répondre simplement « Je suis la mère du Verbe », pour ajouter aussitôt « De toutes les choses de ta vie chrétienne, qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Alphonsine est un peu étonnée d'une telle question, mais elle va y répondre sans réfléchir « J'aime Dieu et sa mère qui nous a donné le Fils rédempteur. » Souriante, l'apparition va alors répondre « C'est vrai, je suis venue t'en assurer, j'ai entendu tes prières, j'aimerais que tes compagnes aient plus de foi car certaines d'entre elles ne croient pas assez. Je veux que les gens me fassent confiance et même en tant que mère parce que je veux les conduire à mon fils Jésus. Maintenant, regarde-moi retourner au ciel pour rejoindre mon fils. » Avant qu'elle ne parte, Alphonsine aura le temps de lui dire qu'elle est comblée de joie du fait qu'elle se soit montrée à elle. La Vierge va alors lui sourire et se redresser avec grâce avant de se fondre dans la lueur du petit nuage qui va aussitôt commencer à se dissoudre avant de disparaître. Comme elle s'est absentée durant un quart d'heure et qu'on l'a entendue à un moment parler à quelqu'un, ses compagnes vont aller voir ce qu'il se passe puisqu'elle ne réapparaît toujours pas.
et elles vont la découvrir allongée sur le sol, en état de stupeur. Elle semble épuisée, il faudra l'aider à se relever, elle mettra un peu de temps à reprendre ses esprits. Dans les heures qui suivront, Alphonsine sera envahie par le doute. Elle ne croit pas vraiment ce qu'elle a vu et entendu, elle se demande ce qui a bien pu lui arriver. Mais la nuit suivante, elle reverra brièvement la Sainte Vierge, qui lui dira être un peu déçue par son incrédulité et qui va lui annoncer qu'elle viendra la visiter encore souvent. D'ailleurs, qu'elle s'attende à la voir le lendemain soir dans le dortoir. Bouleversée, la jeune fille ira se confier aux 3 religieuses qui dirigent le collège, et l'une d'elles, sœur Blandine, assistera à l'apparition de la Vierge dans le dortoir le lendemain soir. Sera aussi présente une élève du collège, une certaine Marie-Claire, qui deviendra bientôt son ennemie jurée. Mais alors, quand je dis ennemie jurée, c'est pas une blague, hein. Bien sûr, la religieuse et l'élève ne verront rien de spécial, sinon qu'Alphonsine s'adresse à quelqu'un qui reste invisible à leurs yeux humains. Évidemment, la nouvelle va se répandre, et comme les élèves du collège ne sont pas vraiment croyantes, la majorité d'entre elles resteront extrêmement dubitatives. À vrai dire, peu croiront vraiment l'histoire d'Alphonsine. Elles pensent qu'elle a fabule, une rumeur détestable va aussi commencer à circuler, et si elle était possédée. La Vierge lui apparaîtra à nouveau dans la nuit du 1er décembre 1981 et lui offrira un beau ruban qu'elle lui demandera de porter autour de sa tête durant tout le temps de sa présence. Avant de la quitter, elle lui annoncera qu'elle lui offrira une petite fleur dans les 3 mois. Alphonsine s'endormira avec le ruban dans les cheveux, mais lorsqu'elle se réveillera le lendemain matin, elle réalisera qu'il s'est volatilisé et elle ne le retrouvera jamais. Elle reverra la Sainte Vierge au moins à 5 reprises durant le mois de décembre 1981. Dès le lendemain de la première apparition, son comportement a changé. On la verra de temps à autre agir de manière pour le moins étrange, si bien qu'elle va vite devenir un sujet de moquerie. Elle va subir des taquineries, des moqueries désagréables, les commentaires blessants commenceront à pleuvoir, et elle deviendra vite la risée du collège. Il faut dire que son attitude a de quoi surprendre, que beaucoup se demandent ce qui lui prend, si elle n'a pas perdu la raison. Lors d'une des premières apparitions du tout début du mois de décembre, alors qu'elle se trouve avec d'autres élèves, celles-ci vont en effet avoir soudainement chuté lourdement à terre, et certaines diront qu'elle est tombée comme si on avait tiré sur elle. Elles la verront ensuite fixer intensément un point du plafond, et son visage s'éclairer. En extase, elle semble ne plus avoir conscience de ce qu'il y a autour d'elle. L'expression de son visage est pourtant paisible, elle sourit, tandis que de grosses flammes roulent sur ses joues. La veille, s'était déjà produit exactement la même chose. Donc effectivement, c'est très bizarre. Si beaucoup d'élèves ont décidé de se moquer d'elle et de la railler en s'amusant à agiter leurs mains devant ses yeux et à lui hurler dans les oreilles, d'autres, en revanche, ont l'intuition que quelque chose d'extraordinaire s'est manifestement produit pour qu'elle se soit ainsi transformée du jour au lendemain. Elle n'en doute pas, et elle commence à croire ce qu'il se dit à propos de la visite de la Vierge Marie qui sera apparue à Alphonsine. En revanche, cette histoire fait hurler de rire celles qui sont sceptiques. Elles pensent qu'elle joue la comédie pour se faire remarquer. Et elles vont donc continuer leur moquerie et leurs vilains gestes à chaque fois qu'elle tombera en extase. Et ça va tourner rapidement au harcèlement. Cependant, les harceleuses ne parviendront pas à leur fin. Elles auront beau faire, Alphonsine ne se rebiffera jamais. Un peu comme si elle ne les voyait pas et ne ressentait rien. Son visage reste radieux, quoi qu'elle fasse. Quant à ses yeux rivés vers le plafond et vers le ciel lorsqu'elle se trouve à l'extérieur, jamais ils ne clignent. Elle semble absente, perdue dans la contemplation de quelque chose de merveilleux qui reste absolument invisible aux autres. Et ce quelque chose qu'elle contemple avec tant de ravissement, elle dira qu'il s'agit de la plus belle dame qu'elle ait jamais vue, qui plane au-dessus d'elle, dans une lumière douce qui n'éblouit pas. Alphonsine donnera quelques détails précis sur l'apparence de la Vierge Marie. Elle dira que sa peau n'était ni blanche ni noire et qu'elle brillait comme de l'ivoire poli. Elle ne confiera pas en revanche ce que Marie lui a dit. Elle ne dira pas davantage qu'elle lui a recommandé de prier le rosaire chaque jour et qu'elle a souligné l'importance de respecter les 10 commandements. Lors de l'apparition du 6 décembre 1981, Alphonsine va demander à la Vierge si elle veut bien bénir les chapelets. À chaque fois qu'elle va lui en présenter un, elle dit des prières avec ferveur.
Marie avance alors les mains pour les toucher et les bénir. Et il se produit parfois quelque chose de singulier. Ainsi, lorsque la personne à qui appartient le chapelet n'a pas vraiment la foi, Alphonsine voit alors la Vierge faire un signe de désapprobation. Alphonsine se met alors à bafouiller et ne peut plus réciter ses prières non plus. Comme c'est étrange. En tout cas, la jeune fille va prendre rapidement le pli de lui présenter les chapelets dans le creux de ses mains. On verra alors quelque chose de particulier. Ceux qui appartiennent aux incroyants lui tombent spontanément des mains, et la Vierge lui dira que ceux qui désirent que leur chapelet soit béni doivent d'abord croire et se convertir et surtout prier beaucoup. Dès le 9 décembre 1980, la partie de dortoir où dort Alphonsine va être transformée en oratoire de fortune. Et plus tard, lorsque les apparitions seront reconnues, on désignera l'endroit comme étant la chapelle des apparitions. L'évêque du diocèse, monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, qui s'est immédiatement intéressé de près aux supposées apparitions, sera très vite convaincu qu'elles sont réelles. Et il va charger Alphonsine de demander à la Vierge si elle consentirait à apparaître désormais dans la cour du collège plutôt que dans le dortoir. Ça tient à des raisons pratiques, puisque la foule se déplace à chaque fois de plus en plus nombreuse afin d'assister aux extases. Avant même qu'Alphonsine ne transmette sa requête à l'évêque, la Vierge va lui dire « Tu diras à l'évêque que j'ai compris. Désormais, je viendrai en dehors du dortoir. » Bien plus tard, lorsqu'elle aura pris le voile sous le nom d'Alphonsine de la Croix-Glorieuse, elle déclarera en référence à cet événement qu'elle a pu constater à quel point la Vierge faisait preuve d'humilité et d'obéissance aux autorités de l'Église. Elle ajoutera l'avoir souvent vue, écouter attentivement ses représentants et montrer à quel point elle les aimait, même lorsque méfiant, elle doutait de la réalité de ses apparitions. Elle affirmera même, Alphonsine, que c'est la Sainte Mère qui lui a appris l'obéissance. Mais revenons-en au début des visions. Bien vite, des collégiennes qui ont pris le parti de se moquer d'elle et de lui témoigner leur mépris n'ont rien trouvé de mieux que de se livrer à un jeu humiliant lorsqu'elle tombe en extase. Ce jeu consiste à lui lancer des chapelets à la tête, comme on le fera un peu avec un jeu d'anneaux, en faisant en sorte de bien viser pour qu'ils atterrissent autour de son cou. Bien évidemment, cela ne fonctionne pas, et les chapelets lancés à la volée atterrissent régulièrement sur le sol. En revanche, les filles qui ne doutent pas des visions d'Alphonsine ont un autre comportement. Celles-là déposent respectueusement leur chapelet devant Alphonsine, dans l'espoir que Marie les bénisse. Et il se trouve que lorsque la Sainte Vierge demande à Alphonsine de ramasser tous ces chapelets qu'elle doit bénir, ceux dont elle se saisit au hasard sont comme par hasard. Toujours ceux des filles qui croient, jamais ceux des harceleuses. Et pourtant, elle y va à tâtons, elle regarde pas. À un moment, il va se produire aussi un incident très désagréable. En l'occurrence, le comportement plus que douteux d'un prêtre persuadé qu'Alphonsine affabule pour se faire remarquer. Celui-ci va encourager ses harceleuses à redoubler d'efforts pour la malmener. Une attention charitable de la part d'un prêtre, n'est-ce pas? Sympa. La meneuse de ce groupe de harceleuses est une certaine Marie-Claire Mukangango, qui est alors âgée de 20 ans. Le prêtre lui a octroyé la mission de la tourmenter autant qu'elle le peut, ce dont elle se privera évidemment pas, jusqu'à ce que ça prenne des proportions qui défient l'entendement, vous allez le voir. Et cette Marie-Claire va sélectionner quelques filles qu'elle va encourager à harceler encore davantage la malheureuse Alphonsine, ceci pouvant aller jusqu'à lui causer de la souffrance physique. Les jeunes filles ne vont pas se priver de lui faire du mal physiquement, et avec la bénédiction du prêtre, on croit rêver. Ainsi, lorsque la Vierge apparaît à Alphonsine et qu'elle tombe en extase, ces charmantes créatures s'ingénient à lui passer les bras jusqu'au sang, à lui tirer les cheveux, à lui tordre les doigts, ou à diriger un puissant faisceau de lampe torche dans les yeux, tout en lui hurlant à tue-tête dans les oreilles. Mais elles auront beau faire, leur victime qui est en extase n'a aucune réaction. Son visage continue à rayonner de joie et la sembler présente, peut clairement l'entendre continuer d'échanger tranquillement avec la Vierge Marie. Et agacé, le prêtre qui assiste à tout ça va encourager les charmants bourrons en jupon à passer un cran au-dessus. Et c'est ainsi que, sous la direction de la fameuse Marie-Claire,
Eh bien, les filles n'hésiteront pas à placer sous l'avant-bras droit d'Alphonsine une bougie allumée qu'elles vont laisser. Là encore, rien n'y fera. Elle ne sursautera même pas et elle ne sera pas brûlée. Incroyable ça, hein. De plus en plus irrité, le prêtre qui ne parvient pas à ses fins et à démontrer qu'elle n'est qu'une vulgaire affabulatrice, lui, il est persuadé qu'elle voit rien, hein, évidemment, et qu'elle veut se faire remarquer, il va ordonner à toutes ces demoiselles de lui percer le bras, cette fois avec une très longue aiguille qu'il a fournie lors de sa prochaine extase. Et vont évidemment, elles vont se donner un plaisir de faire mal à leur compagne, hein, qui n'a toujours aucune réaction. Après Alphonsine, une autre jeune fille va voir la Madone qui va lui apparaître. Il s'agit cette fois de Nathalie Mukamazimpaka. Il s'agit d'une élève âgée de 17 ans. Celle-là est connue pour sa piété. Elle est appréciée et respectée des autres collégiennes pour son pragmatisme et sa droiture. Vers 19 heures, le 12 janvier 1982, alors qu'elle décide de ne pas aller au réfectoire et de rejoindre directement le dortoir pour aller réciter son chapelet avec d'autres élèves qui se sont joints à elle, celles-là vont alors soudain la voir changer d'attitude. Assise sur son lit, elle semble bouleversée et ses mains sont secouées par de violents tremblements. Inquiètes, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles vont l'entourer et tenter de la réconforter, mais elles vont s'apercevoir bien vite qu'elle ne semble pas les voir. Elle paraît absente et ses mains continuent de trembler. On saura plus tard, de la bouche de Nathalie, ce qu'elle a vécu à ce moment. Tout à coup, elle s'est retrouvée toute seule dans une sorte de pénombre. Elle va se voir quitter alors le dortoir, plongée dans l'obscurité. Aussitôt, elle s'est retrouvée sans transition et sans savoir comment, dans un autre lieu. En l'occurrence, dans une immense prairie. Sa belle herbe verte est parsemée de fleurs magnifiques qui ont des couleurs absolument indescriptibles. Indescriptibles, c'est pas d'ici, manifestement, hein. C'est alors que la jeune fille va voir arriver de loin de surprenantes bulles de couleur rouge, tirant un peu sur le pourpre, qui flottent dans les airs. Celles-là exploseront les unes après les autres, tout en projetant des rayons de lumière qui vont éclairer vivement l'extraordinaire paysage qui l'entoure. Une voix va alors résonner et lui dire: mon enfant, prie beaucoup, 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 en suppliant pour le monde, car ce monde va mal. Apeurée, Nathalie va se mettre à pleurer. C'est alors qu'une sphère blanche qui brille d'une lumière intense va descendre du ciel. Une voix féminine dont le timbre est empreint d'une tristesse infinie va lui dire son chagrin de ne pas avoir été entendue. Je suis triste, car j'ai transmis un message dont personne n'écoute les mots. Je souhaite que vous pleuriez comme vous le faites maintenant. Vos larmes sont une punition, non parce que vous avez péché contre moi, mais pour rappeler que je peux punir ceux qui font le choix d'ignorer mes messages. Mon enfant, vous devriez prier car le monde se dirige vers l'horreur. Les gens se sont détournés de Dieu et de l'amour de mon fils. Si vous acceptez de travailler avec moi, vous confierez la mission de ramener les âmes perdues hors des ténèbres. Bouleversée et stupéfaite, Nathalie va fondre en larmes de plus belle et la voix va à nouveau résonner. Le fait de pleurer ainsi est un châtiment. Ça ne veut pas signifier que tu es plus pécheresse que les autres, mais c'est une leçon que je donne pour montrer que je peux aussi châtier. Et la Vierge va ensuite lui demander de lire une phrase dans un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Et cette phrase dit: les choses de ce monde passent, mais celles du ciel ne passeront pas. Avant de la quitter, la Vierge Marie lui dira ce qu'elle a déjà dit à une autre voyante dans le passé, en l'occurrence à Bernadette Soubirous, la Lourde. Je ne peux pas te promettre le bonheur en ce monde, mais je peux te promettre le bonheur éternel dans l'autre monde. Ce qui est stupéfiant, c'est que sur le moment, Nathalie n'a pas du tout saisi que la voix qui s'était adressée à elle était celle de la Sainte Vierge. Elle l'a pas vue, hein, elle a simplement entendu cette voix. Le lendemain 13 janvier 82, la Vierge va à nouveau se manifester et va lui confirmer qu'il s'agit bien d'elle qui lui a parlé. Nathalie, mon enfant, n'aie pas peur, c'est la Mère de Dieu qui te parle. Prie beaucoup parce que le monde va très mal. Attache-toi aux choses du ciel parce que celles de la terre passent vite. Tandis qu'elle est à son tour touchée par la grâce, la vilaine Marie-Claire, elle, va plus que jamais se déchaîner
sur la pauvre Alphonsine qu'elle va malmener de plus en plus cruellement. Ça va d'ailleurs prendre de telles proportions que le religieux, le prêtre, qui l'a incité à user de ce comportement abject pour tenter de la confondre et démontrer sa fraude, mais qui est désormais effaré par sa méchanceté et sa cruauté, va lui demander de cesser immédiatement ses agissements. Lorsqu'elle lui apparaîtra les 16 janvier et 6 février 1982, la Vierge va avertir Alphonsine qu'elle va subir de plus en plus de persécutions du fait de certaines élèves qui ne croient pas, qui lui seront très douloureuses à supporter en soulignant qu'il s'agit là d'attaques du diable. Effectivement, ces attaques seront terribles et Alphonsine n'en peut tellement plus qu'on l'entendra à un moment supplier Marie de bien vouloir se montrer à d'autres élèves du collège pour qu'on ne la prenne plus pour une folle et une menteuse. D'autres élèves qui ne doutent pas d'elle, vont se mettre à prier avec ferveur pour que la Vierge apparaisse à toutes les pensionnaires du collège. Et il se trouve que celle-ci et Alphonsine ont été manifestement entendues, puisque dans la nuit du 29 janvier 1982, la Vierge va apparaître à l'extérieur du bâtiment qui abrite le dortoir et plusieurs collégiennes pourront cette fois la voir. Toute vêtue de blanc, elle rayonne dans un grand éclat de lumière et certaines filles qui doutaient se comportaient plutôt mal vis-à-vis d'Alphonsine sortiront pour l'approcher. Elles en resteront stupéfaites et d'ailleurs terrifiées lorsqu'un rayon de lumière va se diriger vers elles et pourchasser à l'intérieur du bâtiment, et ceci jusqu'au dortoir, vous imaginez. Pour autant, les difficultés ne vont pas cesser pour Alphonsine, qui est désormais atteinte d'une maladie des yeux qui la fait souffrir, et fait que sa vue a terriblement baissé. La prédiction que lui a faite la Vierge, voulant que la vie lui soit rendue plus que jamais infernale dès le 6 février, va se révéler en outre très juste, vous allez voir. Les exactions qu'elle subit vont en effet se démultiplier et devenir incessantes durant 4 jours, ceci du 6 au 10 février 1982. En plus du reste, la malheureuse sera également ciblée par des lancements de projectiles de toutes sortes, tels que des couteaux épluchés, des fragments de briques. Alors ceux-là, ces fragments étaient plutôt lancés en direction de son lit durant la nuit, histoire de la blesser cruellement. On va détériorer aussi en partie ses pauvres affaires. Et durant quelques jours, ces 4 jours, la pauvre Alphonsine va subir un véritable supplice. Bon, elle aura tout de même une petite consolation, puisque sa maladie des yeux a guéri spontanément lorsque la Vierge est apparue le 6 février. En tout cas, à l'issue de cette nouvelle manifestation virginale, Alphonsine va s'abîmer dans une longue et fervente prière afin de supplier Marie d'intercéder pour que les humains cessent de se diviser, pour qu'ils reviennent à des comportements normaux et respectueux, et surtout pour que la foi en Dieu à nouveau les habite. Et lors de l'apparition qui aura lieu le 28 février suivant, Alphonsine, qui a retrouvé la vue mais dont la santé décline à toute vitesse et qui souffre de plus en plus, va demander à la Sainte Vierge de ne surtout pas la guérir. Elle lui dira qu'elle offre ses maladies pour que d'autres personnes qui souffrent soient guéries, et Nathalie, qui commence à voir, fera de même. Ce jour même, Alphonsine annoncera à l'assemblée présente que le diable va se manifester et s'en prendre à certaines collégiennes. Oh, cela n'arrivera pas toutefois à celles qui songeront à avoir un chapelet sur elles ou qui porteront une croix. La prédiction, en attendant, va faire ricaner Marie-Claire, qui va aussitôt avertir ses troupes qu'il faudra désormais se méfier de celles qui croient aux belles paroles d'Alphonsine. En attendant, c'est dans ces jours-là que Marie-Claire, l'autre voyante, va connaître quelques petites déconvenues. Elle retrouvera en effet sa valise... non, c'est pas l'autre voyante, enfin c'est Marie-Claire, la harceleuse, c'est pas Nathalie, excusez-moi. Donc c'est dans ces jours-là que Marie-Claire, la tortureuse, va connaître quelques petites déconvenues. Elle retrouvera en effet sa valise mystérieusement criblée de trous. On ne sait pas trop comment et pourquoi. Enfin, on ne sait pas qui a fait. C'est des trous bien ronds, hein. En outre, le tissu qui recouvre cette valise a aussi été réduit en charpie. Et durant plusieurs jours, de gros trous vont inexplicablement détruire un à un tous ses vêtements, y compris lorsqu'ils seront mis à sécher dans le séchoir commun du collège. Et on ne découvrira jamais ce qui a pu faire cela, ni qui pourrait l'avoir fait. Et c'est peu après que l'impensable va se produire, en l'occurrence le 1er mars 1982, ceci vers 10h du matin. Alors que durant une pause entre 2 cours, Marie-Claire se promène dans le potager,
voilà qu'elle va perdre brutalement la notion de la réalité, avant de se retrouver transportée dans une zone obscure où règne une terrible et suffocante odeur de charogne, si monstrueuse d'ailleurs qu'elle va avoir envie de vomir. Tout à coup, voilà qu'elle va distinguer dans la pénombre deux longues silhouettes, vêtues de noir, le visage de ces personnes décharnées sont affreusement laids, elles vont poser un regard terriblement menaçant sur elle. Terrifiée, la malheureuse va se mettre à courir dans l'obscurité en espérant pouvoir atteindre le dortoir où se trouve l'oratoire. Elle se dit que ça peut aider. Et finalement, bah voilà qu'elle va se heurter avec une violence inouïe contre une porte qu'elle n'a pas vue. Le choc a été si violent qu'il va la faire chuter de tout son long. En fait, elle est dans un autre monde, mais les filles vont la voir arriver à plat ventre, hein. Il y en a d'autres qui regardent ce qui se passe. On la verra alors se tortiller sur le sol, vociférer tout ce qu'elle sait avant de sombrer dans une sorte d'inconscience. Lorsqu'elle rouvrira les yeux, elle constatera qu'elle est dans son lit, entourée de deux de ses camarades, et que ses vêtements sont tout trempés. Vidée de toute énergie, elle ne comprend pas ce qui a bien pu lui arriver. On va lui relater ce qu'il s'est produit, et aussi qu'une religieuse l'a aidé à reprendre ses esprits en l'aspergeant d'eau bénite venue de Lourdes. Alphonsine, qui est alors présente dans le dortoir, va lui tendre une petite statuette de Notre-Dame de Lourdes en lui recommandant de la garder avec elle afin de se protéger du malin. Alors qu'elle est encore confuse, Marie-Claire va tout de même trouver la force de réagir. Pas question pour elle d'accepter les boniments d'Alphonsine et sa statuette. Alors là, jamais de la vie, hein. Cependant, l'incident l'a marquée. Pour tout dire, elle est morte de peur, au point de se mettre aussitôt à écrire une lettre à ses parents pour leur expliquer ce qu'elle vient de vivre et leur dire qu'elle s'enfuira du collège si ça doit se reproduire. Alors elle achève d'écrire sa missive, voilà soudain qu'elle va constater avec horreur que deux êtres hideux, qui ressemblent exactement en tout point à ceux qui l'ont agressée un peu plus tôt, se trouvent à ses côtés. Et ceux-là vont lui adresser des menaces terribles, tout en se rapprochant d'elle et lui signifier qu'ils reviendront et ne la laisseront jamais en paix. Terrifiée, elle va se mettre à pousser des hurlements qui vont alerter et faire accourir les religieuses responsables du collège ainsi que des élèves. On va alors l'emmener à l'oratoire et l'assemblée va se mettre à réciter le rosaire avec une grande ferveur, Marie-Claire y compris. Le lendemain 2 mars, elle va vivre une nouvelle expérience. Alors qu'elle est en cours en train d'écouter sœur Blandine qui évoque les apparitions mariales de Fatima, eh bien, les autres élèves vont voir Nathalie se lever et quitter la classe. Comme ça s'est déjà produit, Nathalie sent que la Vierge va lui apparaître, elle veut donc rejoindre l'oratoire et on lui emboîte le pas. Marie-Claire a suivi, mais lorsqu'elle arrive à l'oratoire, la voilà prise d'une suée terrible et envahie d'une angoisse épouvantable. Sa première idée est de faire demi-tour, mais une élève va la retenir. Lorsque Nathalie, qui est en extase, va se mettre à faire bénir les chapelets, Marie-Claire va remarquer que la lumière ambiante est soudain devenue moins vive. On va la voir alors se lever d'un bond, se précipiter vers la porte de sortie. On se demande quelle mouche l'a piquée. Ce qu'on saura par la suite, c'est qu'avant même qu'elle ait pu atteindre cette porte, voilà qu'elle s'est retrouvée, à son tour, dans une prairie verdoyante qui baigne dans une douce luminosité. Tout autour d'elle, l'herbe couverte de gouttes de rosée étincelle dans cette magnifique lueur aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça devait être vraiment très beau. Les couleurs du paysage qui s'étend à l'infini sont différentes de celles de la terre, elle le précisera par la suite, et elle n'en a jamais vu de pareil. Elle est éblouie. Elle sent aussi qu'elle a une joie indicible qui est en train de l'envahir, effaçant peu à peu les résidus de peur qui l'habitaient plus exactement quelques instants plus tôt. C'est alors qu'une voix douce, qui vient d'on ne sait où d'ailleurs, va l'appeler par son prénom. Certaines prétendent qu'elle aurait plutôt été interpellée par son nom de famille, qui est Mukangango. Peu importe d'ailleurs. En tout cas, Marie-Claire va aussitôt penser qu'elle a peut-être affaire aux êtres hideux qui l'ont déjà approchée 2 fois et qu'il s'agit d'une ruse de leur part, destinée à la tourmenter. Et plus. Et la voix douce, dont elle soulignera plus tard qu'elle était emplie d'un amour maternel, va de nouveau prononcer son prénom. Comme à nouveau elle ne va pas répondre, la douce voix va insister. Marie-Claire. Toujours persuadée qu'elle est confrontée au malin, elle va répondre à cette voix que c'est bien elle et qu'elle est prête à se battre.
En réponse, elle va entendre résonner un rire affectueux et la voix douce venue de nulle part va lui dire: «Bah, qu'est-ce qui te fait si peur? N'aie pas peur de ta mère. Ces créatures qui te terrifient tant ne reviendront pas.» Puis la voix va l'inviter à chanter avec elle un cantique, dont elle va lui dicter les paroles et qui sont: «Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi.» Marie-Claire comprend aussitôt qu'il est fait allusion au comportement ignoble dont elle use depuis des jours à l'égard d'Alphonsine, et elle va quand même refuser d'obéir. Elle ne veut pas chanter. Elle dit qu'elle sait pas. Bon. Nathalie, qui est sur le point de sortir de son extase, parce qu'elle est tombée en extase de son côté, comme vous le savez, va falloir se retrouver à ses côtés. Et elles sont toutes les deux dans cet espace absolument incroyable et merveilleux. Donc Nathalie va prendre la main de Marie-Claire et l'inciter à chanter avec elle. Et Marie-Claire va enfin se décider à chanter avec elle. Inutile de vous dire que quand elle va reprendre ses esprits, elle est bouleversée. Dans l'après-midi, elle va venir trouver Nathalie, elles vont se serrer l'une l'autre dans les bras et elles vont pleurer à chaudes larmes. Elles sont très émues. Et la nouvelle va évidemment se répandre comme une traînée de poudre. Voilà que l'ennemi juré d'Alphonsine et de Nathalie a également été visité par la Sainte Vierge. Lorsque la Vierge se manifestera à elle, toutes les deux, le lendemain, et que Marie-Claire lui demandera comment se protéger au milieu des attaques du démon, elle a compris, du démon et de ses sbires, et comment les chasser, la Sainte Vierge va lui répondre qu'il convient de prier avec sincérité, avec une grande ferveur. Elle ajoutera encore que si Satan s'acharne de telle manière sur le collège afin de provoquer la division, c'est parce qu'il sait que beaucoup d'élèves croient en elle, qu'ils l'aiment, et ça le rend terriblement furieux. Et la Vierge terminera par une phrase réconfortante: «N'ayez pas peur, car je suis avec vous pour vous protéger.» Avant qu'elle ne disparaisse à leur vue, Nathalie demandera à Marie pourquoi, juste avant qu'elle se manifeste, elle ressent toujours une peur inexplicable. La Vierge va lui répondre, elle va lui dire que c'est parce qu'elle ne vit habituellement pas sur la terre, de telle sorte qu'on puisse la voir face à face. Et elle souligne en fait que c'est le défaut d'accoutumance des humains qui provoque parfois un sentiment de peur chez eux lorsqu'elle se montre à eux. Évidemment, cette première manifestation de la Vierge à Marie-Claire a radicalement changé le comportement de celle-ci. Fini les moqueries, les vexations et les cruautés en tout genre à l'égard d'Alphonsine et de ses soutiens, et surtout on la verra désormais très très souvent prier avec une grande ferveur. Ceci d'autant plus que le 3 mars, la voix de Marie va de nouveau se faire entendre pour lui demander si elle connaît le chapelet des 7 douleurs. Elle lui répondra par la négative, la voix va alors lui promettre de le lui enseigner. Avant que la voix ne se taise, Marie-Claire va l'entendre chanter le Stabat Mater Dolorosa en langue Kinyarwanda, qui est l'une des 3 langues officielles du Rwanda et qui est alors parlée par la majorité de la population. Et un phénomène étonnant s'est produit durant tout le temps de cette seconde manifestation de la Vierge. Lorsque sa voix douce s'adressait à elle, Marie-Claire se trouvait dans l'instant entourée d'un magnifique paysage. Et lorsqu'elle se taisait, la vision de ce lieu enchanteur s'estompait au point de presque disparaître. Le lendemain, Marie-Claire va aller trouver sœur Blandine afin de lui relater ce que la Vierge lui a dit et lui demander si elle connaît le chapelet des 7 douleurs. La religieuse lui dit: «Moi, pas personnellement, mais jadis, ce chapelet était effectivement récité par la communauté», et elle va alors lui promettre de se renseigner auprès de ses sœurs âgées pour recueillir des informations. Ce sera le 6 mars 1982 que Marie-Claire verra enfin, parce qu'elle n'entendait jusqu'ici que la voix, enfin et pour la première fois la Sainte Vierge lui apparaître. C'est au dortoir et à la fin de la prière communautaire du soir qu'elle va soudain, Marie-Claire, voir se former un nuage blanc qui se rapproche lentement d'elle. Puis soudain, elle va voir apparaître devant elle, enfin dans le nuage plus exactement, une très belle femme vêtue d'une robe immaculée, et celle-ci va émerger vraiment de la nuée. La belle dame va la regarder droit dans les yeux et dans l'instant, Marie-Claire va se sentir envahie d'une peur intense tandis que l'apparition,
elle, affiche une expression de joie. D'ailleurs, la Vierge va l'interpeller, par son prénom, lui demander si elle a bien récité le chapelet des 7 douleurs. Marie-Claire va lui répondre par la négative en expliquant que la personne à laquelle elle a demandé de lui enseigner ne connaissait pas, vraiment bien. Et c'est alors que dans l'instant, elle va voir se matérialiser dans les mains de la Sainte Vierge un beau chapelet, mais dont les grains sont tout noirs. Et sur ce, Marie va commencer à lui enseigner comment le réciter, ceci en langue kinyarwanda. Alors ce chapelet, il n'a pas le même nombre de grains qu'un chapelet classique, hein. Le 10 mars, Marie-Claire va se risquer à lui demander si sa grande sœur décédée l'année précédente se trouve bien au paradis. Elle lui répondra que non, qu'elle se trouve dans un endroit où elle souffre, mais qu'elle sera bientôt pardonnée. Marie-Claire est étonnée. Comment se fait-il? Pourquoi se trouve-t-elle dans ce lieu puisque sa famille a offert de nombreuses messes? N'était-ce donc pas suffisant? Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus? Marie va lui répondre tranquillement que les messes offertes ont été utiles, mais que cela n'a pas été suffisant, car elle convient qu'une âme y mette du sien, ce qui n'a pas été le cas de sa sœur. Mais elle va tout de même la rassurer en lui disant qu'elle est sur le point d'achever d'expier ses péchés et que d'ailleurs, elle va l'emmener dès le lendemain avec elle pour la conduire jusqu'à leur père, qui est décédé il y a quelques années avant. Le 13 mars 1982, la Vierge annoncera à Nathalie qu'elle doit consacrer sa vie à la prière. Le lendemain, elle perdra brutalement la vue, ce qui durera jusqu'au 19 mars lorsque la Vierge lui apparaîtra à nouveau. Le 20 mars 1982, Alphonsine va être entraînée par la Sainte Vierge lorsque ce sera qualifié de voyage mystique. Après que la voix de Marie se soit fait entendre en prononçant son prénom, Alphonsine va se retrouver à ses côtés dans un endroit répugnant et terrifiant. Des hommes tout noirs au visage mauvais se disputent en poussant de terribles hurlements et ne cessent de se battre. La Vierge lui indiquera que ceux-là sont ceux qui continueront de souffrir éternellement et qui ne seront jamais pardonnés. Vous comprendrez aisément que c'est une vision des zones de l'enfer, hein. Puis tout à coup, la Vierge et Alphonsine vont s'élever en flottant vers un lieu un peu moins sombre. Là s'y trouvent des personnes dont les visages affichent une tristesse infinie. Leurs regards accablés sont tournés vers le haut qu'elles scrutent dans l'attente de quelque chose. Elle veille, elle se demande ce qui va se passer. Marie précisera que ces gens sont de futurs élus et on comprendra que là, c'était une vision du purgatoire. Alphonsine et Marie vont encore continuer à s'élever dans les airs, tout en flottant, jusqu'à ce qu'elles atteignent un lieu baignant dans une belle lumière magnifique. Alphonsine soulignera qu'elle était différente de celle du soleil et que la température qui régnait à cet endroit n'était ni chaude ni froide. Il faisait bon. Alphonsine va demander à Marie où elle se trouve et celle-ci va répondre qu'il s'agit du lieu où se retrouvent les personnes dont le cœur est lumineux. La jeune fille n'y apercevra aucun être, mais elle va entendre des chants magnifiques. Comme elle en demande la raison, la Vierge lui précisera que pour voir celles et ceux qui se trouvent là, il faut avoir définitivement quitté la terre. On comprendra qu'Alphonsine a visité le paradis. Avant de partir de cet endroit enchanteur, la jeune fille entendra de multiples voix qui vont lui demander de saluer leurs connaissances encore incarnées sur la terre. Lorsqu'elle demandera à la Vierge pourquoi elle lui a montré ces endroits, celle-ci va lui répondre que c'est pour qu'elle puisse attirer les gens sur le bon chemin. Et elle ajoutera qu'après avoir su cela, elle espère qu'elle fera tout son possible pour informer les autres que la vie est bien meilleure euh, ailleurs plutôt que sur la terre, hein. Voilà, et pour ça, pour avoir cette vie meilleure, une fois qu'on a quitté la terre, il faut bien évidemment faire des efforts. On peut dire que ce voyage aura été certainement la jolie fleur que la Vierge avait promis en cadeau à Alphonsine le 1er décembre 1981. Le 25 mars 1982, Marie-Claire s'entretiendra avec Marie à propos de ce qu'elle a compris du chapelet des 7 douleurs. La 7e douleur, qui correspond à l'étape de Marie au tombeau, va lui être montrée. Marie-Claire va avoir une vision terrible. Elle voit la Vierge auprès du tombeau de Jésus. Elle est en larmes, elle est accablée de douleur au point de presque s'évanouir. En voyant cela, Marie-Claire restera très ébranlée et après cela, la Vierge va lui annoncer sa mission
Ce sera celle d'enseigner le chapelet des 7 douleurs au sein du collège d'abord, puis ensuite dans la paroisse de son village natal. Et le 27 mars 1982 va se produire un phénomène étrange dans le dortoir. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, parce que le générateur qui la fournit n'est pas en marche, il y fait très sombre la nuit. Or, les élèves vont constater pour la première fois que cette fois, leur dortoir n'est pas vraiment dans la pénombre. Et pire encore, certaines filles vont y voir aussi clairement que si la lumière était allumée. Cette lumière d'ailleurs est même plus intense qu'à l'accoutumée. D'autres verront le dortoir comme illuminé, genre lumière tamisée, vous voyez. Et puis d'autres ne verront absolument rien, sinon, elles sont dans le noir, hein, des points lumineux qui se déplacent. Ça ressemble à des lucioles, diront-elles. Mais lorsque l'électricité sera rétablie, parce qu'on a remis le générateur en marche, le phénomène disparaîtra. Et la Vierge précisera que selon l'intensité de la foi des individus, cette lumière surnaturelle n'est pas vue de la même manière d'un individu à l'autre. Les élèves qui n'ont donc vu que des lucioles n'avaient donc pas une foi très vive. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce même jour, Marie va révéler aussi pourquoi elle a choisi de se manifester à Kibéo. Elle dira que ce n'est pas pour s'adresser à ses habitants en particulier, au Rwanda ou à l'Afrique. Non, non. Elle dira qu'elle est venue là pour s'adresser au monde entier. Et ensuite, elle chargera Marie-Claire d'aller trouver l'évêque pour lui annoncer qu'elle désire que le chapelet des 7 douleurs soit récité par les chrétiens du monde entier, car ce monde est révolté. Le 24 avril 1982, la Sainte Vierge donnera une précision intéressante. Elle dira en effet que si elle ne se manifeste pas très souvent à des petits garçons, c'est parce qu'à une certaine période de leur existence, on pourrait bien les faire changer d'avis. En fait, ils pensent à autre chose. Dès lors, ils pourraient nier le message, le secret qui aurait été reçu d'elle dans leur enfance. Et Marie dira que pour les filles, c'est différent. Et c'est pour ça que ça apparaît plutôt aux petites filles, la Vierge Marie, aux jeunes filles, parce qu'elles savent mieux garder pour elles le secret. La Vierge qui se manifestera à une infinité de fois aux 3 voyantes livrera un nombre incroyable de messages, parfois très courts, mais toujours éloquents. Et j'en évoquerai quelques-uns au fur et à mesure de mon récit. Ainsi, le 1er mai 1982, la Vierge va rappeler que l'argent et le goût de la possession constituent de grands dangers spirituels. Et voilà ce qu'elle dit. Les cœurs des hommes deviennent mauvais à cause de l'attachement aux biens de la terre, surtout à l'argent. Vous n'allez pas me dire le contraire, je pense. Le 15 mai suivant, la Vierge dira encore à Nathalie, je la cite, « De même que j'ai beaucoup souffert et que j'ai enduré patiemment ces souffrances, de même je permets que ceux auxquels j'apparais prennent part à ces souffrances pour les préparer à supporter les épreuves du monde. Le ciel ne se décourage pas, contrairement à celui qui œuvre pour le monde. » Et là, elle va conclure en déclarant que nul n'entre au ciel sans souffrir. Alors souvent, on se pose des questions en disant à quoi bon? Si le bon Dieu était bon, pourquoi on souffrirait comme des brutes? Vous avez la réponse. Mais il y a une réponse à ça, vous le savez, à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans la facilité, comme tous les humains, est-ce que vous faites des progrès? Pas vraiment en général, hein. On se la coule douce. Et c'est de pire en pire si vraiment on est dans l'hyper-facilité. Vous voyez? Notre société est tombée dans la facilité, la société de consommation, les loisirs, les machins et tout. On a perdu la notion du sacré, du spirituel, et regardez ce que ça fait. Hein, ça avance pas des masses, ça aurait plutôt tendance à reculer. Enfin bon, on va continuer. Le 22 mai 1982, Marie va déclarer à Alphonsine que le Rwanda doit faire de gros efforts, parce que les difficultés sont multiples et qu'il lui manque la paix de Dieu. Cette paix que Dieu désire lui donner. Et elle soulignera qu'il y a dans son pays beaucoup trop de matérialisme, de haine et de malhonnêteté politique. Cela dit, elle va préciser que si les gens s'attachent maintenant à mettre de l'ordre dans ces domaines avec davantage de morale, eh bien, il n'y aura plus de division et la paix régnera et elle se maintiendra. Clairement, Marie commence doucement à prévenir du futur à venir. Et la Vierge lance parfois des rappels à l'ordre à ceux qui pensent avoir gagné d'avance leur paradis. Le 28 mai 1982, elle dira ainsi qu'il ne suffit pas d'aller au confessionnal pour devenir un bon chrétien
et au retour continuer d'agir comme il le fait auparavant. Il faut changer de comportement et se résigner à abandonner le mal que l'on faisait. Ah oui, se repentir de ses erreurs, les confesser soulage la conscience, bien sûr. Une petite prière là-dessus et ça fera l'affaire. Le hic, c'est qu'il faut évidemment changer pour évoluer, ce qui demande des efforts et de la discipline. Hélas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain, n'a pas du tout envie de cela. Ce qu'il veut, c'est son petit confort matériel, un compte en banque bien rempli qui le rassure, lui permet de démontrer aux autres qu'il a de la valeur et du pouvoir et c'est ce qui le rend heureux et c'est ainsi qu'il tourne rond et un jour, fatalement, ça se termine mal et c'est de toute évidence. Pourquoi, l'histoire ne cesse de se répéter et que l'humain aurait certainement bien du mal, à mon avis, à sortir de la nasse dans laquelle il s'est fourré et du cycle de ses incarnations. En tout cas, la Vierge, même si elle s'est exprimée en d'autres mots à Kibéo, a exactement évoqué cela. C'était aussi pragmatique que réaliste. Elle connaît bien les humains. Le 30 mai 1982, Alphonsine aura brièvement la vision de ce qu'il va se produire dans le futur pour le Rwanda et aussi le message de ce que Dieu attend de ce pays, susceptible d'éviter une grande catastrophe. Le lendemain, 31 mai, la Vierge insistera dans le message qu'elle va livrer à Nathalie sur la nécessité de se repentir rapidement et demander pardon. Beaucoup de choses seront dites en ce sens. Ce jour-là, 20 000 personnes se seront déplacées jusqu'au collège de Kibéo pour assister à cette apparition publique. Il y a du monde de plus en plus. Ce qui est incroyable, ça va être la forme de certains échanges entre Nathalie et la Vierge Marie. Et on passe d'Alphonsine à Nathalie. Et ce jour-là, la Vierge et Nathalie vont s'entretenir. Et ça sera fidèlement transcrit sur le journal que tient la voyante, comme toutes les autres d'ailleurs, à la demande de l'évêque. Ça sera houleux. Nathalie s'adresse à Marie comme elle s'adresserait à une simple mortelle. Nathalie dira ce jour-là à la Vierge certaines choses et figurez-vous que Marie va se rebiffer. Et elle va argumenter. Et la transcription de la conversation qu'elles ont eue entre elles pourrait laisser penser à un échange entre deux amies bien terriennes qui n'ont pas les mêmes points de vue. J'avoue que c'était assez savoureux. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Il faut lire pour l'apprécier. Et ça ne sera pas la première fois que ça se produira. Les rapports entre elles, entre Nathalie et Marie, seront très humains. Rien à voir avec la manière dont elles s'expriment habituellement lors de ces apparitions. En attendant, la Vierge rappellera à nouveau ce jour-là que le monde est en train de tomber dans un gouffre. C'est récurrent, elle le dit pratiquement tout le temps. Et ce même jour encore, elle baptisera Nathalie la mère des croyants. En fait, elle désigne Nathalie comme étant sa collaboratrice. Et voilà ce qu'elle lui dit. Puisque je te charge des âmes qui sont sur la terre, pour que tu en prennes soin et que tu contribues à leur progrès par la prière, la souffrance et tout le reste, je te nomme donc leur mère, afin que tu saches t'en soucier davantage. Donc les échanges sont souvent très décontractés dans la forme, et avec Nathalie, mais aussi avec Alphonsine. Et cette dernière a tendance à appeler la Vierge familièrement. Elle l'appelle Dizioué. Et ça veut dire chérie. C'est pas mignon ça. Évidemment, en entendant cela, beaucoup de gens ont été surpris, parfois même choqués qu'elle s'adresse à la Mère de Dieu d'une manière aussi familière. Dès lors, du coup, plus exactement, lors d'une apparition qui aura lieu le 25 juin 1982, Alphonsine qui s'est demandé si, finalement, elle n'a pas un peu poussé loin le bouchon, va s'en ouvrir à la Sainte Vierge, qui va lui répondre très gentiment. Quand un enfant est sans reproche devant sa mère, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Bien que je sois la mère de Dieu, je sais être simple et humble, me mettre à votre portée bien mieux que vous ne sauriez le faire. Ainsi j'aime un enfant qui s'amuse avec moi, car pour moi c'est la plus belle marque de confiance et d'amour. Tous ceux qui ont dit cela, voilà, elle parle du manque de respect, ne comprennent pas les mystères de Dieu. Soyez comme des petits enfants avec moi, car moi aussi j'aime vous cajoler. Si j'étais fâchée avec vous, oseriez-vous me parler ainsi? Disons plutôt que chaque mère aime choyer son enfant,
Pour qu'il puisse dire tout ce qu'il veut, il ne faut jamais craindre sa mère. N'est-ce pas magnifique? N'est-elle pas magnifique cette simplicité et cette humanité de la Sainte Vierge? N'est-elle pas rassurante et consolante en des temps où bien des individus ont perdu pour leur part les qualités essentielles et premières de leur humanité? On peut se poser la question. En attendant le 1er juillet 1982, la Sainte Vierge va apprendre à Nathalie à prier par le chant. On repasse à Nathalie. Quand tu chantes, médite les paroles qui composent le chant. La belle voix ne suffit pas. Voilà ce que lui dit la Vierge. Bon, je pense qu'elle a dû évoquer ce que j'ai appelé, qualifier, naturellement, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait, les chants de l'âme quand j'ai parlé chez Sylvain Didlot, de l'archange Saint-Michel. Voilà. En tout cas, un prêtre qui n'a pas du tout apprécié cette histoire de prétendues apparitions, lui non plus, va traiter les 3 collégiennes de menteuses et faire tout ce qu'il peut pour tenter d'obtenir rien que moins que leur expulsion du collège. Et c'est à ce moment que Marie-Claire va recevoir un message de la Sainte Vierge qu'elle va lui transmettre et qui va le rendre absolument fou de rage, ce prêtre. Ce message qui lui est spécifiquement destiné lui reprochant en effet de tourmenter injustement ses enfants et que pour cela il doit faire pénitence. La jeune fille ajoutera que la Sainte Vierge désire que le soir même, il s'agenouille et tende les bras vers Dieu en disant 3 chapelets. Inutile de préciser que ce religieux va très mal prendre ce qu'elle vient de lui dire. Furieux, il va la traiter de menteuse, lui donner l'ordre de ne plus sortir du dortoir, en lui précisant qu'il lui infligera une punition appropriée dès le lendemain matin. Mais ça va pas tout à fait se passer comme ça. On ignore ce qui va pousser ce prêtre à pourtant faire ce qu'a demandé la Vierge Marie. Parce que le soir même, il expliquera tout ça ultérieurement, hein, il va se mettre à faire ce qu'on lui a demandé. Il dira, pour se justifier, un peu d'orgueil quand même, que c'était par prudence. En attendant, voilà que le soir même, il s'est agenouillé, il a ouvert grand les bras vers le ciel et a récité 3 chapelets. Et avant de s'endormir, il a machinalement rangé le 10 chapelet dans le tiroir de sa table de chevet, puis il y avait des livres, des magazines qui traînaient, il a mis ça là-dessus, et voilà, dodo. Le lendemain matin, lorsqu'il va faire comparaître, parce qu'on une sorte de tribunal, ce bonhomme, la chère Marie-Claire qui l'a offensé devant lui pour lui infliger sa punition, il la voit arriver tout sourire. Et joyeusement, elle va s'exclamer en lui disant que la Sainte Mère est très heureuse de ce qu'il a fait, qu'elle avait demandé. Elle va ajouter qu'elle a toutefois déploré que dans le tiroir de sa table de chevet, il ait empilé sur le chapelet ses livres et ses magazines. Ah ça, il ne devra plus le faire. Désormais, il devra garder son chapelet sur lui et le réciter tous les jours. En entendant cela, le prêtre est stupéfait. Comment Marie-Claire peut-elle savoir tout cela? Il n'y a qu'une seule explication. La Vierge lui a effectivement parlé. Et dès cet instant, ce religieux ne doutera jamais plus. Il deviendra même le plus grand soutien des 3 voyantes. Comme quoi. Alors, comme on peut s'en douter, la nouvelle des apparitions de la Vierge aux 3 jeunes filles s'est répandue comme une traînée de poudre à l'extérieur de l'enceinte du collège. Les habitants de Kibéo ont commencé à venir de plus en plus nombreux au collège pour assister aux extases des voyantes. Et maintenant, il y a vraiment une foule immense qui vient là-bas. Parce qu'elle prévient toujours, elle dit aux voyantes quand est-ce qu'elle va venir. Donc les gens sont prévenus à l'avance, donc ils se rassemblent tous, hein. Le 6 juillet 1982, la Vierge va montrer à Nathalie des images terrifiantes, celles d'une guerre absolument effrayante. Horrifiée, la jeune fille aura la vision de corps atrocement mutilés, démembrés, décapités. Des horreurs. Ce seront évidemment, hélas, les images du futur que va vivre le Rwanda si aucun effort n'est fait rapidement. Marie demandera ensuite à Nathalie d'accepter de vivre personnellement certaines souffrances en vue d'éviter celles qui s'annoncent aux Rwandais. En fait, elle lui demande de faire de petits sacrifices quotidiens, comme par exemple celui de sortir pour aller prier dans la fraîcheur de la nuit sans s'être assez couverte. Thérèse de Lisieux faisait des petits sacrifices aussi, beaucoup de saints l'ont fait. Et ces petits sacrifices, eh bien Marie-Claire devra les offrir quotidiennement en incitant les autres personnes qu'elle connaît, ses amis et qui croient, à faire de même. Et c'est ainsi que Nathalie ira souvent prier durant des heures dans la nuit fraîche. Il semble qu'elle ne s'en soit d'ailleurs jamais plainte. Elle remplissait la tâche qui lui avait confiée. Je ne crois pas qu'elle ait attrapé des rhumes en faisant ça.
Ce jour-là encore, la Vierge lui aura également dit: «Prie pour le monde, car il va sombrer, prie sans cesse. Telle est la tâche que je te confie dans ta condition de souffrance. Tu dois réciter 3 rosaires par jour. Pendant que tu es encore sur terre, tu dois contribuer au salut de beaucoup d'hommes tombés dans un gouffre. Je te charge de les retirer de là en collaborant avec moi.» Et elle n'évoque pas seulement Rwanda, la Sainte Vierge, mais le monde entier. Et pourtant, depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué de fonctionner sans rien changer à nos manières, collectivement, individuellement. Nous en sommes aujourd'hui au XXIe siècle, à la veille de sombrer dans un gouffre. J'espère que ça sera évité, tout ça, et que les gens changent leur fusil d'épaule. Mais n'est-il pas trop tard? Enfin bon, je ne veux pas partir là-dessus. Le 3 août 1982, la Vierge Marie est manifestement désemparée par l'attitude des humains. Voilà ce qu'elle dit: «Je vous montre, mais vous ne voyez pas. Je vous parle et vous n'écoutez pas. Je vous relève, mais vous restez assis. Je vous appelle et vous ne répondez pas.» Elle réitéra son discours 2 jours plus tard, en s'étendant largement sur les motifs de sa peine, à voir les humains si peu enclins à vouloir changer de comportement et rester indifférents à ses appels désespérés. «Jusqu'à quand resterez-vous sourds à mes appels?» L'année suivante, le 26 mars 1983, elle le répétera encore: «Vous regardez mais vous ne voyez pas. Quand on vous parle, vous n'entendez pas. Et quand on vous donne, vous ne savez même pas accueillir.» Le 15 août 1982, bon, c'est le jour de la fête de la Sainte Vierge, vous le savez, le 15 août, Marie est attristée. Elle est désespérée même, si bien que les voyantes vont la voir pleurer. Des larmes coulent à flot sur ses joues, ce qui tordra le cœur d'Alphonsine de la voir dans cet état. Ce jour-là, elle dira tout ce qu'elle a sur le cœur, la Sainte Vierge. Elle va insister sur le fait que lorsque les humains se décideront enfin à réagir, eh bien, il sera trop tard. Elle soulignera que c'était la profonde pitié qu'elle éprouve qui l'a fait pleurer à chaudes larmes. À chaque apparition publique, les gens regardent cela, écoutent ce que disent les voyantes après. Ils se déplacent en foule, mais au final, ce qu'ils viennent chercher, c'est le merveilleux. Ils attendent Fatima, le soleil qui tourne, ou je ne sais trop quoi. Mais à part ça, ils n'ont pas du tout envie de faire des efforts. Et Nathalie dira d'ailleurs que dans la paroisse de son village natal, lorsqu'elle a fait ce que la Vierge lui a demandé, ça veut dire aller enseigner le chapelet des 7 douleurs, eh ben les gens l'ont écoutée, ils l'ont prise pour une folle et ils l'ont même traitée de tous les deux. Voilà. Le 4 septembre 1982, eh bien, elle sera à nouveau emmenée par la Sainte Vierge dans un lieu magnifique dont la terre est recouverte de fleurs. Et la Vierge lui fera remarquer qu'elles sont de 3 catégories, ces fleurs, comme les humains. Certaines sont épanouies et magnifiques, d'autres sont plus rabougries et commencent à se faner, tandis que d'autres sont toutes desséchées. Et Marie va alors dire que les hommes sont comme les fleurs, ils ont besoin d'être arrosés pour ne pas se dessécher. Et peu après, Nathalie aura une vision épouvantable de corps mutilés. Le 11 septembre 1982, la Vierge va récidiver, si j'ose dire ainsi, en comparant les 3 catégories de fleurs aux catégories de chrétiens. Les plus belles, épanouies et pleines de vie sont comparables aux bons chrétiens qui se soumettent à la volonté de Dieu. Les fanés et les rabougris sont ceux qui se découragent dans leur recherche de la sainteté, et les fleurs desséchées sont enfin ces âmes qui ne prient pas et ne reçoivent pas les sacrements. Le 26 mars 1983, la Vierge va confirmer à Marie que chaque fois qu'elle lui montre des fleurs, ce sont vraiment les humains que symboliquement elle lui montre. Elle soulignera que les actes des hommes sont diversifiés, que chacun a son chemin, sa propre croix à porter, tout en formulant une petite phrase intéressante. Écoutez bien. Voilà ce qu'elle dit après son discours. Sauf que c'est nous, donc le ciel, qui déterminons cela. Cela suppose donc que si l'humain bénéficie d'un libre arbitre, eh bien, il y a quand même un plan divin qui en délimite l'étendue et les limites. Voilà. Le 15 septembre 1982, la Vierge va annoncer à Marie-Claire et aux très nombreux croyants qui se déplacent au collège qu'elle ne se manifestera plus lors d'apparitions publiques, car le chapelet des 7 douleurs est désormais connu. Désormais, elle n'apparaîtra plus à Marie-Claire qu'en privé. Donc vous avez les apparitions privées des voyantes qui vont continuer pendant des années, puis vous avez les apparitions publiques où la Vierge apparaît aux voyantes, évidemment, nul ne la voit à part elle,
Mais là, Marie-Claire sort du jeu. Voilà. Elle a le chapelet des 7 douleurs, c'est son truc, c'est fait, c'est connu, donc ça rend, la Vierge n'a plus à parler avec elle puisque c'était sa mission et sa tâche et qu'il faut qu'elle continue, il y a plus besoin d'en dire plus. Et à ce moment, elle va quand même lui donner une mission avant de dire qu'elle ne la verra plus publiquement, elle la verra en privé mais publiquement non. Eh bien, elle va la charger d'aller rencontrer tous les évêques rwandais. Elle devra leur transmettre et obtenir d'eux qu'ils acceptent que le chapelet des 7 douleurs soit enseigné dans leur diocèse et s'assurer que les prêtres du pays puissent le faire de même dans leur paroisse. Et elle va y aller. Et ça va marcher. Les évêques devront aussi faire bâtir une chapelle consacrée à Notre-Dame des 7 douleurs dans leur diocèse. Ce sera fait aussi. Peu après, Marie va annoncer à Marie-Claire qu'elle n'a pas la vocation à la vie religieuse, car elle n'en serait pas capable. Elle va l'inciter à se marier, ce qu'elle fera 4 ans plus tard. Lors de son ultime apparition publique avec Marie-Claire, la Vierge insistera sur la nécessité de l'humilité, de la simplicité et du respect de l'autre. Donc, dès ce moment, les apparitions publiques ne se poursuivront plus désormais qu'avec les 2 voyantes, en l'occurrence Alphonsine et Nathalie. Le 30 octobre 1932, la Sainte Vierge fera visiter 4 zones de l'au-delà à Nathalie, qui retrouvera d'abord un endroit que la Madone qualifiera de lieu de rencontre. Et elle soulignera que ce lieu est la sphère où évoluent les anges. Et notre chère Nathalie va voir des anges à ce moment-là disposés en cercle, une infinité d'anges, dont on va lui dire que la mission est de rendre gloire à Dieu et d'aider ses créatures. Ils sont vêtus de robes blanches très brillantes, leur peau est claire, d'une blancheur éclatante, et leur visage rayonne de joie. Elle sera ensuite entraînée dans une zone que la Sainte Mère lui dira être le lieu de la plénitude du bonheur, et là, elle va voir une immensité de personnes se déplaçant en procession, qui lui seront présentées comme les fiancés célestes et les élus de Dieu. Leur peau est claire, mais Nathalie soulignera étrangement, sans donner de détails, qu'ils sont différents des blancs, même s'ils ont la peau blanche. Nathalie visitera ensuite une zone qualifiée de lieu de purification. Dans cet endroit où la lumière est très faible, les gens qui défilent également en procession sont vêtus d'habits de diverses couleurs, leur teint est plus foncé, semblable à celle d'humains de race noire et de couleur claire. Ils semblent parfois prendre leur mal en patience et affichent des expressions tristes et même parfois très souffrantes. Puis ce sera enfin la visite d'un espace sombre et très chaud, qualifié par Marie de lieu de punition, dont elle dira qu'y évoluent ceux qui ne veulent rien entendre. Leurs vêtements sont de couleur sombre, entre le bleu et le noir, enfin très sombre. Ils ont l'air malheureux et affichent des expressions affreusement douloureuses. Et la couleur, dira la voyante de peau de ces personnages, de ces différents lieux, ça l'interroge. Bah oui, et elle va demander à la Sainte Vierge. Nathalie va leur demander si les blancs pourraient être privilégiés par rapport aux noirs pour entrer au ciel. La Vierge lui répond, pas du tout. C'est pas des races d'individus que je vous ai montré là, ça n'a rien à voir. Tous sont des humains. Ceux qui ont le teint foncé manquent simplement de contact avec la lumière dans les zones où ils sont confinés, sachant que la couleur noire est le symbole de Satan, qui lui n'a pas de lumière en lui. Donc plus ils sont dans les bas-fonds, si je puis dire, plus ils sont dans le mal, plus ils sont en référence à Satan, et plus on les représente symboliquement de cette manière-là. Lors de l'apparition du 27 novembre 1982, Marie reviendra sur le voyage mystique qu'elle a fait avec elle dans les diverses zones. Et elle va demander à Nathalie si elle a bien expliqué aux gens que dans l'autre vie, l'âme vit dans le bonheur lorsqu'elle a bien travaillé, dans l'incarnation, et est là dans la souffrance lorsqu'elle n'a pas fait d'effort. Puis elle évoquera à nouveau l'importance de la prière en soulignant que nul ne manque jamais de temps pour prier. C'est tout simplement la volonté du cœur qui manque. Marie va aussi donner certaines explications sur certains phénomènes qui se produisent à l'occasion des voyages mystiques. Elle va notamment lui expliquer qu'à ce moment, son corps est bien sur la terre, c'est pourquoi il ne disparaît pas aux yeux de la foule, mais c'est seulement son âme qu'elle emmène avec elle en visite dans ces zones diverses de l'au-delà. Elle ajoutera aussi que si elle peut, elle, la voyante, voir les anges ou les saints qui évoluent dans la zone supérieure, c'est parce qu'elle, Marie, fait en sorte de les revêtir d'un corps, à défaut de quoi il lui serait absolument impossible de voir ces âmes désincarnées. Elle ne pourra en fait qu'entendre que leur voix.
Et ça sera surtout Alphonsine qui aura été entretenue par la Sainte Vierge des futurs événements tragiques qui vont se produire au Rwanda. Le 5 décembre 1982, Marie va dire à leur propos que beaucoup se demanderont, une fois qu'ils se seront produits, pourquoi ils ne ressemblent pas à ceux qui se sont déroulés ailleurs, ce qui expliquera que nombreux seront ceux qui auront du mal à croire à l'horreur qui s'est déroulée là-bas. Et pourtant, auparavant, Marie avait déjà évoqué l'incroyance qui surviendrait sans que l'on s'en aperçoive, ce qui avait interrogé la voyante. Elle ajoutera, cette fois, de nos jours, celui qui ne priera pas et n'aimera pas Dieu, par-dessus tout deviendra incrédule alors qu'il se disait croyant. Lors de l'apparition du 22 décembre 1982, la Sainte Vierge dispensera à Nathalie une leçon sur la manière de demander. Elle semble agacée par les façons de faire de beaucoup. Pourquoi demandez-vous en donnant des ordres, tandis que vous vous lassez vite? Demandez tout ce que vous voulez, mais ne le faites pas comme un ordre. Soyez plutôt humble et armés d'une grande patience, puisque nous donnons ce que nous voulons, de la manière que nous voulons et quand nous voulons. Tout cela a le mérite d'être précis, en clair, on se calme. Changez de plan. Ce 22 décembre, la Vierge va entraîner à nouveau Nathalie dans un voyage mystique sur un autre plan. À cette occasion, Nathalie verra la sphère angélique, où elle apercevra cette fois 8 anges, y compris son petit ange gardien. Il est tout petit, celui-là, par rapport aux autres. Il est vêtu d'une belle aube rouge. Il est entouré de 2 hommes et d'un troisième personnage, dont elle ne pourra définir s'il est masculin ou féminin. En tout cas, il est très beau. Le 22 janvier 1983, Nathalie aura une atroce vision de fleuve de sang. Là, on n'est plus au paradis, angélique, dans la sphère angélique. Marie va lui montrer aussi son avenir, qui n'est pas vraiment très engageant. Elle y vivra plus de souffrance que de joie, hélas, et ça se vérifiera d'ailleurs. Et à un moment, elle se verra écrasée par la douleur et défibrée par les larmes. De se voir ainsi la fera s'effondrer au sol et pleurer à chaudes larmes. Et c'est alors qu'une voix va résonner. Être en contact avec nous ne procure pas la joie du corps, mais le bien de l'âme. Pourquoi vous plaignez-vous de la croix? Et cette voix, c'est pas celle de Marie. On ne sait pas d'où elle vient. En tout cas, la Vierge va commenter ce qui vient d'être dit. On ne sait par qui. Alors, chemin de croix égale chemin de douleur. Prier égale donner. La supplication, implorer du secours. Et elle ajoutera que les prières et les sacrements sont les piliers de tout, que celui qui accepte ces souffrances bénéficiera de la joie éternelle. Et elle va à nouveau renouveler pour la xème fois ses avertissements et ses recommandations. Le monde va mal, le monde est en rébellion, le monde joue avec les commandements de mon fils, priez et vous serez exaucés. Les commandements de son fils, c'est aimez-vous les uns les autres, ne vous divisez pas et pardonnez-vous. Effectivement, on est loin du compte. 5 jours plus tard, Alphonsine la reverra en larmes, ce qui la fera sangloter à son tour, et cette vision qui lui est insupportable la fera d'ailleurs chuter au sol, devant la foule, 11 fois de suite. La Vierge avait déjà annoncé à Nathalie, le 22 décembre 1982, que certains nouveaux voyants se manifesteraient en se réclamant faussement de son nom. Et le 27 janvier 1983, elle avait également confié, lors d'une apparition privée à Alphonsine, à l'heure actuelle, il y en a parmi les jeunes qui s'autorisent à dire ou faire certaines choses en espérant avoir des visions, mais je les observe. Il y en a aussi qui surgiront ici même à Kibéo pour simuler des apparitions et semer ainsi la confusion. Il existe en effet des gens qui complotent pour saboter les apparitions de Kibéo. Et ça sera le... Il y a une femme notamment qui va avoir beaucoup d'aura, qu'on prendra pour une mystique authentique qui ne sera jamais reconnue par l'Église. C'est pas ça du tout, et d'ailleurs elle sera confondue lors des événements qui vont se passer au Rwanda quand elle va déclarer qu'elle voit la Vierge au milieu du massacre, pendant le massacre, et celle-là, elle va avoir chaud aux fesses, comme on dit. Elle leur a échappé belle. En tout cas, elle sera confondue, évidemment, comme d'autres. Il y aura aussi un gamin. Je crois que c'est le seul voyant qu'il y aura eu. Il y en a 10-15 qui sont partis en live, là. Et le gamin, lui, c'est très particulier. Il va finir avec une maladie psychotique. Il finira fou. Je crois qu'il mourra en 1994 pendant le massacre, complètement dérangé. Voilà. Donc, il y en a eu. Elle avait raison, la Vierge. Le 1er avril 1940... 43, non. Peut-être pas. C'était pas terrible non plus, remarquez bien. 1er avril 1983, qui est un vendredi saint,
Nathalie fera un nouveau voyage mystique avec la Vierge qui durera 2h30, de 2h30 du matin à 9h du matin. Et celui-là est très intéressant d'un point de vue de la symbolique. Nathalie aura d'abord la vision d'un lieu obscur et désert. Alors on peut penser que c'est les bas-fonds du purgatoire. En tout cas, elle peut rien y voir, même pas la Sainte Vierge, qui va lui expliquer quelque chose d'étonnant. Elle va lui dire que cela symbolise la période où elle se trouvait encore dans le ventre de sa mère, avant la naissance. Le second endroit où elle se retrouvera, cette fois elle voit bien la Sainte Vierge, mais elle ne peut pas l'entendre. Et cette dernière va lui dire que ce lieu symbolise les toutes premières années de sa vie, lorsqu'elle a commencé à découvrir le monde et qu'elle a déjà acquis la faculté de distinguer le bien du mal. Quant au troisième lieu, qui est baigné d'une lumière très agréable, même si elle est spéciale, dira la voyante, eh bien il symbolise la vie à laquelle elle aspire. La Vierge précisera encore que si elle accomplit sa volonté, elle pourra un jour accéder à ce lieu. Et puis tout à coup, Nathalie va avoir la vision d'un magnifique champ couvert de fleurs. Ces fleurs sont blanches, elles sont jaunes, elles sont rouges de différentes tailles, et au milieu se dresse un bel arbre. Marie va lui expliquer que c'est cet arbre qui nourrit toutes les fleurs, et que cet arbre représente symboliquement son fils Jésus. Tous les humains qui sont enracinés en lui, en étroit contact avec lui, en d'autres termes, tous ceux qui suivent de près et avec cœur et étroitement la voie christique, sont les fleurs nourries par cet arbre. Leurs différentes couleurs soulignent chaque catégorie d'entre eux du fait de leur différence. Apparemment, il y a 3 catégories d'hommes. J'ai pas vu que la Vierge Marie précisait, mais enfin bon, 3 catégories d'individus. Le 13 avril 1983, Marie va rappeler à Nathalie que l'humain a la fâcheuse tendance à demander toujours en oubliant systématiquement de remercier. Elle ajoutera encore qu'il est important de se souvenir d'elle aussi que lorsqu'on en est dans la joie, et pas seulement dans la souffrance, que c'est là qu'on pense à elle et qu'on le fait «Ah, je voudrais bien un petit truc pour s'arranger». Bon, ça, ça l'agace. Hein. Et le 21 mai 1983, la Vierge résumera dans le détail à Nathalie les raisons pour lesquelles elle est apparue à Kybléo et à ses compagnes, à elle et à ses compagnes. Simplement pour annoncer que le monde va mal et insister sur la nécessité de payer chaque jour. Elle va le faire de façon récurrente pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va rappeler qu'elle est venue pour aider les hommes à retrouver le bon chemin et les inciter à pratiquer les vertus chrétiennes les plus essentielles, qui sont l'amour et l'humilité. Également rappeler la nécessité de se repentir, aussi celle de jeûner, sans savoir se limiter dans les plaisirs, se montrer charitable, en donnant aux autres de son temps et aussi en se montrant généreux matériellement. Voilà ce qu'elle est venue dire. Alors, j'ai vu quand même à un moment, à plusieurs reprises, c'est qu'elle s'adressait à tous les humains, quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions. Il y avait un discours universel. Bon, les chrétiens sont évidemment concernés, mais n'oublions pas quand même que chez les musulmans, la Vierge Marie, c'est la mère du prophète. Le prophète étant Jésus, bon, il n'est pas considéré comme dans la religion chrétienne, mais bon, elle est très respectée. Et Marie, tous les individus, tous les humains de la création, sans distinction, elle considère qu'elle a quelque chose à faire et elle prie pour eux. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est des petites phrases, mais je l'ai remarqué suffisamment pour que ce soit dit. Le 11 juin suivant, la Vierge Marie rappellera à nouveau l'importance pour l'humain de demander l'humilité, la capacité de distinguer le bien du mal, leur demander, prier pour devenir humble, aidez-moi à devenir humble. La capacité de distinguer le bien du mal, parce qu'il y en a qui, alors ils voient plus où ça se trouve, hein. La force pour résister, le courage et la volonté pour accomplir ce qu'on a à faire, sa tâche, sa mission, diront certains. Elle va insister aussi sur le fait, la Vierge, qu'elle n'est pas venue pour diviser, mais pour réunir et avertir. Elle dira encore qu'en tant que mère, elle souffre sur de la mauvaise conduite de ses enfants, de la mauvaise conduite de tous les hommes, et elle va répéter pour la énième fois que l'humanité est en train de plonger dans un gouffre terrible et qu'elle s'apprête à se retrouver dans une très grave obscurité, mais que celle ou celui qui acceptera la lumière, sa lumière, ne trébuchera pas.
Le 26 mars 1983, Nathalie, qui lui demande comment faire pour le salut des âmes et des défunts, et quoi faire pour les âmes du purgatoire, eh bien, va s'entendre dire par Marie qu'il faut prier pour eux, quoi que ce soit plus difficile de le faire pour des défunts que pour des êtres vivants. Et qu'au minimum, si on oublie de prier pour eux, bah, il faut de temps en temps penser à eux, pour ceux qui ont compté, parce que justement, les défunts qui sont de l'autre côté comptent sur les vivants et attendent beaucoup d'eux, beaucoup plus que l'on ne croit. Et avec une grande humilité, la Vierge dira aussi ce jour-là qu'il ne faut pas l'adorer, qu'elle ne doit pas être un sujet, elle, la Sainte Vierge, d'adoration, car elle n'est pas Dieu, mais une simple de ses créatures. Voilà ce qu'elle va dire. Il convient seulement de l'invoquer pour qu'elle intercède, en revenant sur le fait qu'elle n'est que la créature de Dieu. Elle rappellera alors son rôle et sa mission. Et on doit l'invoquer parce que sa mission consiste à apporter son secours aux humains, rien d'autre. Le 19 novembre 1983, Marie révélera à Nathalie que Dieu a voulu qu'une partie de l'humanité soit riche et qu'une autre partie soit pauvre, afin que les humains apprennent à pratiquer la charité les uns envers les autres. Elle expliquera que lorsque l'on méprise quelqu'un, c'est Dieu que l'on méprise et qu'il faut donc se respecter les uns les autres. Et Nathalie dira un jour que la Vierge n'a pas manqué de lui dire à quelques reprises que la terre ne pourrait jamais devenir un paradis. Ne rêvons pas. Le 3 décembre 1983 sera le jour de la dernière apparition mariale publique de Nathalie, mais la Vierge va lui assurer qu'elle continuera de lui apparaître en privé. Ce jour-là, Marie évoquera aussi la pratique de la sorcellerie et le culte des esprits des morts. Et elle dira que ceux qui empoisonnent les esprits humains avec leur magie travaillent pour Satan, qui a la capacité de s'investir en une personne qu'il va posséder, et que cette personne possédée la transmettra, cette possession, comme un virus à d'autres, ceux qui vont venir la voir. Elle soulignera ainsi que le spiritisme, l'occultisme et la divination ne sont pas les remèdes qui sont prêts à combattre la possession d'un individu par Satan. Tout cela est de la même eau, dira-t-elle, et permet également au venin de Satan de contaminer les âmes. Il faut donc combattre non seulement Satan, mais tout ce qui vient de lui, c'est-à-dire ses intermédiaires sur la terre, ses petites marionnettes. Et Dieu sait s'il y en a des marionnettes à l'heure actuelle. Après cette apparition, il n'y aura plus d'autres apparitions significatives, en tout cas publiques. Il y aura des apparitions privées, mais qui seront beaucoup plus modestes. Or, Alphonsine aura reçu le plein soutien de sœur Germaine pendant toute cette durée au collège de sœur Germaine Nagazanzoué, qui était la directrice du collège. Elle a été pour elle une sorte de guide spirituel et elle en avait bien besoin. Et lors de son décès en 1984, eh bien, Alphonsine sera extrêmement affectée et la Vierge en personne se manifestera uniquement pour la consoler et la réconforter. La dernière apparition publique de la Sainte Vierge à Kibéo aura lieu le 28 novembre 1989, soit 8 ans jour pour jour après la première. Par la bouche d'Alphonsine, elle s'adressera à la foule présente et dira notamment qu'en disant au revoir ne signifie pas qu'elle oubliera l'Afrique ou le monde entier, pas plus que les Rwandais. Lors de cette ultime apparition, elle recommandera notamment à la foule de prier et de prier encore. Elle s'adressera également aux dirigeants rwandais. Mais on peut comprendre que, vu ces mots que je vais vous lancer, là, dire, eh bien, elle s'adresse aux dirigeants du monde entier. Voilà ce qu'elle dit. Vous tous les dirigeants, vous avez le pouvoir et la responsabilité du peuple. Ne tuez pas, mais sauvez. Ne soyez pas des voleurs, mais partagez avec les autres. Ne soyez pas infidèles à la parole donnée en trahissant ceux qui veulent pointer du doigt vos propres fautes. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, lorsque vous agirez de manière malhonnête à l'encontre de qui que ce soit à cause de son amour pour les hommes, de sa lutte pour la dignité de la personne humaine, de son souci du bien-être des autres, de son zèle pour le bien tout court, de son ardeur dans l'amour de Dieu, toutes les mesures que vous prendrez contre lui ne lui nieront pas. Voilà. Elle dira aussi aux personnes qui sont présentes qu'il convient de ne pas être trop troublées par les malheurs qui peuvent et pourront s'abattre sur elles, car rien n'est plus fort que de lui-même. Je suis pas sûre que ça les ait consolés, mais bon. Et aussi qu'il n'y a pas sur terre de lieu, aucun lieu sur terre où on ne soit à l'abri des malheurs. Ce qui importe est de savoir accepter les épreuves sans se plaindre. Et la Sainte Vierge terminera en disant qu'elle ne donne pas seulement sa bénédiction à ceux qui se sont déplacés à Kibéo,
mais à tous les individus, tous les humains du monde entier. Et ses ultimes paroles seront: mes enfants, je vous dis au revoir, je vous aime, je vous aime, je vous aime, et malheur à celui qui se montrera indifférent à cet amour que je viens de vous promettre et de vous exprimer. Je suis venu pour vous, je suis venu pour vous, je suis venu pour vous, car je voyais que vous aviez besoin de quelque chose. Dans ces messages dispensés aux 3 voyantes de Kibéo, la Sainte Vierge n'aura eu de cesse de prévenir que le monde est en train de se précipiter vers le chaos final, qu'il est en train de plonger dans un gouffre. Son message, que dis-je, son avertissement donné aux Rwandais s'adressait donc aussi au monde entier, et ce n'est ce qu'elle s'est jamais privée de répéter, et c'est toujours d'actualité. Elle n'aurait eu de cesse aussi de clamer la nécessité de revenir à Dieu par la prière et les actions, ça quelles que soient les religions, de respecter les commandements divins pour éviter de se perdre. Bah, vous savez, les commandements divins, vous les relisez, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs morales. C'est même pas religieux. Ne tuez pas, ne volez pas, ne vous tapez pas la femme du voisin, respectez vos parents. Enfin, c'est la base, quoi, pour éviter les conflits, pour respecter les autres. Voilà, bon. Lisez-les, les commandements, parce qu'on sait plus, on entend parler de tout ça, mais on sait même plus ce que c'est. Bon, bah, relisez-les, puis vous allez comprendre, c'est des valeurs morales. Et si tout le monde respectait ces valeurs morales, bah, il y aurait pas de problème. Puis il y aurait peut-être pas autant d'idiotie, d'horreur dans ce monde. Enfin bon, bref. Donc, elle est venue également pour rappeler que dans l'incarnation, l'humain n'est pas là pour se tourner les pouces en ne pensant qu'à ses petits plaisirs personnels. L'incarnation est un exercice, une expérience de transformation, et cela passe par l'effort et la souffrance, qu'on le veuille ou non. Une commission d'enquête en attendant a été créée le 20 mars 1982 par l'évêque de Boutaré, dans la grande ville, ce qui est c'est la grande ville voisine de Kibéo. Il y aura d'ailleurs cette première commission qui sera composée de médecins. Les membres de cette commission constateront qu'aucune des voyantes ne réagissait à la douleur, qu'elle ne souffrait pas davantage de troubles psychiatriques. Le 14 mai suivant, donc 14 mai 1982, sera créée une commission d'enquête théologique. Il y aura une enquête sur une période de 20 ans. Un travail d'enquête absolument considérable aura été réalisé sur Kibéo, et ça sera résumé dans un rapport de plus de 10 000 pages, vous imaginez. C'est ainsi que le 15 août 1988, l'évêque diocésien Monseigneur Gahamani autorisera officiellement le culte public sur le lieu des apparitions de Kibéo. Le Rwanda avait déjà été consacré à la Vierge Marie par l'évêque de Kigali le 1er janvier 1988. Et enfin, le 29 juin 2001, les apparitions mariales de Kibéo seront officiellement et définitivement, peut-être pas définitivement, parce qu'on peut toujours revenir sur les apparitions, en tout cas officiellement reconnues par l'Église. Et comme on le sait, l'horreur, le drame s'est déroulé au Rwanda avec une cruauté rare. Ça va débuter le 6 avril 1994. L'avion du président rwandais, qui est un Hutu, est abattu par un missile. Les Hutus vont alors accuser les Tutsis d'en être leurs responsables, et c'est ainsi que va commencer un monstrueux génocide. Les Tutsis, qui généralement sont, enfin pas tous, mais beaucoup sont chrétiens, vont aller se réfugier dans les églises pour échapper à leurs persécuteurs. Ils seront massacrés par milliers. D'avril à juillet 1994 notamment, il y aura un nombre de victimes incalculable. Il y aura plusieurs étapes dans ce génocide. En tout cas, décéderont dans des circonstances absolument atroces 800 000 personnes au bas mot. Certaines sources parlent de 1 million d'individus. Voilà. Bon, ça va de soi que Kibéo s'est aussitôt retrouvé dans la ligne de mire, évidemment. C'est ainsi que le 14 avril, donc juste après, ça commence le 6 avril, le 14 avril, gendarmes et miliciens Hutus ont cerné l'église de Kibéo. C'était, je parle de la paroisse, là, pas du le collège. Hein. Alors, ces gens s'étaient réfugiés. Il y avait des centaines de personnes dans l'église. Eh bien, les gendarmes et la milice vont mettre le feu. Ceux qui vont vouloir s'échapper du brassier seront tués par balle ou à la machette. Ça va être un carnage. Un second massacre se reproduira à Kibéo le 22 avril 1995. 4000 personnes qui se sont réfugiées sur l'esplanade des apparitions, où un camp de fortune a été établi, seront massacrées dans des conditions absolument abominables. La voyante Marie-Claire et son mari seront assassinés à Kigali.
Je crois qu'elle a été assassinée, la pauvre. Elle voulait protéger son mari et elle a été. Enfin bref. Seule Alphonsine aura pris le voile et sera devenue religieuse. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça sera sœur Alphonsine de la Croix-Glorieuse. Et alors, quant à Nathalie, bah, elle va s'occuper activement elle va s'occuper des autres. Et elle va s'occuper normalement, notamment activement du sanctuaire de Kibéo. Et il arrive que quand elle y est, et ben, elle accueille bien souvent les pèlerins et tout le monde est content de la voir. Voilà. Donc c'était une histoire incroyable. Ces apparitions de Kibéo sont singulières. La Vierge se livre beaucoup plus. Euh, Par contre, elle crie et c'est dans le message de Fatima. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça dit attention, reprenez-vous, attention, avertissement au monde. Et ces avertissements, ben, on les entend depuis le 19e siècle. Comme elle dit, elle le dit là, vous m'écoutez jamais. C'est vraiment c'est siffler dans un pipeau. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Alors je sais pas comment on va s'en sortir, si on va s'en sortir. Donc j'ai bon espoir, de toute façon je suis une optimiste. Hein. Mais bon, selon ce que vous êtes, selon vos croyances, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Nous sommes co-responsables de notre destin. Bah, à nous d'assumer. Voilà. Hélas, qu'il y ait des gens bien qui, sur les exactions des autres et leur perte de charité et d'autres, je parle des gouvernants, notamment de ce monde, et pas que ça, eh bien, il y en a des gens bien qui vont aller à la bagne. On pourrait peut-être éviter cela. Vous avez les solutions. Vous les prenez pas. Tout dépend de vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas continuer à prêcher mon petit truc, hein. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout, d'abord. Et puis que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a intéressé, vraiment, parce que je connais pas, c'était pas le sujet à fond. Hein. La prochaine fois, là, c'est sûr, vous avez droit aux ovnis. On va carrément changer de sujet. Je vous remercie encore. Merci, merci, merci pour tout. Je vous souhaite, bah, je crois que vous allez voir ça pendant le week-end. Hein, bah, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous. Puis après, les week-ends, c'est fini. On va se remettre à bosser. Mais il y a les grandes vacances qui arrivent bientôt. Alors en attendant, prenez des forces, passez un bon moment, profitez du soleil quand il y a une éclaircie, puisque ça tombe brûle, la pluie en ce moment. Et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse. À bientôt, je vous embrasse et j'arrête mon truc. Voilà.